Eh bien, bonjour et bienvenue pour ce nouvel enseignement sur le message de Fatima que nous poursuivons d'enseignement en enseignement, de samedi en samedi, de vidéo en vidéo. Alors, nous en sommes à l'apparition du mois de juillet 1917. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre découverte, notre compréhension de l'histoire des apparitions à Fatima. Nous avions vu les apparitions, les messages de l'ange, et puis nous avons commencé à découvrir l'apparition du mois de mai, l'apparition du mois de juin, et là nous en sommes à celle de juillet et d'août que nous découvrirons aujourd'hui ensemble. Parce que nous nous rappelons que la Vierge Marie avait demandé aux 3 enfants de venir 6 mois de suite à la même heure, ce qui signifiait qu'au-delà de la recommandation du chapelet quotidien, elle avait d'autres choses à dire. Alors, nous allons découvrir ces autres choses qu'elle a à nous dire, essayer de les approfondir. Tout d'abord, eh bien, nous allons découvrir l'apparition du 13 juillet 1917. Vous vous rappelez, le 13 juin, il y avait une petite cinquantaine de personnes qui étaient avec les enfants, qui avaient accompagné les enfants. C'était un jour de fête au village puisque c'était la fête de Saint-Antoine de Padoue. Et après l'apparition, tout le monde est reparti et tous sont arrivés au moment où une procession s'était formée à la sortie de l'église, à la sortie de la messe, et donc, eh bien, il y a eu un échange. Tout de suite, les gens qui avaient été présents ont raconté ce qu'ils avaient compris, vécu, tout au moins, même s'ils n'avaient rien vu, ils avaient forcément touché une atmosphère du ciel. Hein. Ils avaient compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. L'attitude des enfants ne pouvait pas les laisser indifférents. Alors, voilà, donc c'est le 13 juillet, c'est l'heure du rendez-vous, et bien là, c'est 4 à 5 000 personnes qui se déplacent. Vous voyez, en un mois de temps, on a largement augmenté les effectifs. Et donc, la Sainte Vierge lance aux 3 petits-enfants les appels des 2 apparitions précédentes, à savoir le chapelet quotidien en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre. Alors, Lucie demande aussi que la belle dame révèle son nom. Elle lui demande de révéler son nom et elle lui demande de faire un miracle pour que tous ceux qui sont là puissent croire. Alors, Marie lui répond: oui, en octobre, je vous dirai qui je suis et ce que je veux, et je ferai un miracle que tous pourront voir pour croire. Alors, la petite Lucie ne se départ pas de son audace et fait une demande, celle de convertir une femme d'un village voisin, une autre de Fatima, et puis de guérir aussi un enfant. Et la Vierge Marie lui répond qu'elle les convertira et guérira dans l'année. Et ensuite, Marie va demander aux enfants de se sacrifier pour les pécheurs et de dire souvent, spécialement lorsqu'ils feront un sacrifice: ô Jésus, c'est par amour pour vous, pour la conversion des pécheurs et en réparation des péchés commis contre le cœur immaculé de Marie. Et alors, en disant ces dernières paroles, eh bien, elle ouvre de nouveau les mains, comme lors des les 2 derniers mois, les 2 dernières apparitions. Et le reflet parut pénétrer la terre. Donc, il y a cette lumière qui arrive, hein, comme les 2 dernières fois. Il y a un reflet qui paraît pénétrer la terre et les enfants voient comme un océan de feu, et plonger dans ce feu les démons et les âmes comme s'ils étaient des braises transparentes et noires ou bronzées ayant des formes humaines. Il les voit flotter dans l'incendie, soulevés par les flammes qui sortaient d'elles-mêmes avec des nuages de fumée tombant de tous côtés, semblables à la retombée des étincelles dans les grands incendies, sans poids ni équilibre, avec des cris, des gémissements de douleur et de désespoir qui horrifiaient
et faisait trembler de peur. D'ailleurs, ils sont tellement horrifiés qu'il semble que Lucie, à ce moment-là, ait poussé un cri que donc tous les gens qui étaient autour ont entendu. Dans la description qu'elle fait, elle raconte que les démons se distinguaient par des formes horribles et répugnantes d'animaux effrayants et inconnus, mais transparents comme des charbons noirs embrasés. Et donc, les enfants sont effrayés, comme pour demander secours. Ils lèvent les yeux vers la Vierge Marie, qui leur dit avec bonté et tristesse: « Vous avez vu l'enfer où vont les âmes des pauvres pécheurs. Afin de les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » La Sainte Vierge donne ensuite aux enfants un secret dont la troisième partie n'a été révélée qu'en l'an 2000. Le secret annonçait la deuxième guerre mondiale et l'expansion des erreurs de la Russie. Et ces événements sanglants auraient pu être évités, puisqu'elle dit « Si vous faites ce que je vous dis, beaucoup d'âmes seront sauvées et vous aurez la paix. La guerre va se terminer, mais si on ne cesse d'offenser Dieu, sous le règne de Pie XI, il en commencera une autre, pire encore. Lorsque vous verrez une nuit éclairée par une lumière inconnue, sachez que c'est le grand signe que Dieu vous donne, qu'il va punir le monde de ses crimes par le moyen de la guerre, de la famine et de persécutions contre l'Église et le Saint-Père. » Et elle ajoute, écoutez bien, « Afin de l'empêcher, je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé et la communion réparatrice des premiers samedis. Si l'on répond à mes demandes, la Russie se convertira et on aura la paix. Sinon, elle répandra ses erreurs à travers le monde, provoquant des guerres et des persécutions contre l'Église. Les bons seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, plusieurs nations seront anéanties. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Le Saint-Père me consacrera à la Russie, qui se convertira et un certain temps de paix sera accordé au monde. Au Portugal se conservera toujours le dogme de la foi. » Alors, avant de raconter la suite, je voulais juste insister sur deux aspects. Donc, la Vierge demande la consécration de la Russie à son cœur immaculé et aussi la communion réparatrice des premiers samedis, la dévotion des 5 premiers samedis, les 5 premiers samedis du mois, des 5 samedis consécutifs, des mois consécutifs. Et ça, je vous renvoie à 2 vidéos sur la chaîne YouTube dans lesquelles je parle effectivement de la consécration du monde et de la Russie au cœur immaculé de Marie, et une autre sur la dévotion des 5 samedis. Alors, ensuite, eh bien, Lucie, dans le récit qu'elle va faire de cette apparition, va raconter qu'ils ont vu sur le côté gauche de la Vierge Marie, un peu plus en hauteur, un ange avec une épée de feu dans la main gauche. Elle scintillait, elle émettait des flammes qui, semblait-il, devaient incendier le monde, mais elle s'éteignait au contact de la splendeur qui émanait de la main droite de la Vierge Marie en direction de lui. L'ange, indiquant la terre avec sa main droite, disait d'une voix forte « Pénitence, pénitence, pénitence ». Et les enfants virent dans une lumière immense qui est Dieu quelque chose de semblable à la manière dont se voient les personnes dans un miroir quand elles passent devant un évêque vêtu de blanc. Et elle raconte, nous avons eu le pressentiment que c'était le Saint-Père. Et tout ce que je vais vous relater ensuite, eh bien, ça a été connu en l'an 2000 au moment de la révélation du secret. Donc, elle ajoute, divers autres évêques, prêtres, religieux, religieuses, montés sur une montagne escarpée au sommet de laquelle il y avait une grande croix en tronc brut, comme s'ils étaient en chêne-liège avec leur écorce. Avant d'y arriver, le Saint-Père traversa une grande ville à moitié en ruine et à moitié tremblant d'un pas vacillant,
affligé de souffrance et de peine, il priait pour les âmes des cadavres qu'il trouvait sur son chemin. Parvenu au sommet de la montagne, prosterné à genoux au pied de la grande croix, il fut tué par un groupe de soldats qui tirèrent plusieurs coups avec une arme à feu et des flèches. Et de la même manière, moururent les uns après les autres les évêques, les prêtres, les religieux, religieuses et divers laïcs, hommes et femmes de classes et de catégories sociales différentes. Sous les deux bras de la croix, il y avait deux anges, chacun avec un arrosoir de cristal à la main, dans lequel ils recueillaient le sang des martyrs et avec lequel ils irriguaient les âmes qui s'approchaient de Dieu. Alors, la Vierge Marie leur recommande de ne le dire à personne, sauf à François, qui ne vit pas tout à fait les apparitions de la même façon que les deux petites filles. Puis elle demande aux enfants de dire après chaque mystère du chapelet: « Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. » Alors voilà, ça c'est l'apparition du 13 juillet qui est quand même très, très bouleversante pour les enfants, très forte aussi en message, j'en parlerai après. Et puis je saute à l'apparition suivante, celle du mois d'août. Marie avait demandé que le 13 de chaque mois, les enfants viennent pour ce rendez-vous avec la Vierge Marie. Or, ce jour-là, les enfants sont en prison et ils ne peuvent se rendre à la Cova da Iria et vivre ce rendez-vous avec la Vierge Marie comme prévu. Pour autant, 18 000 personnes sont rassemblées dans ce lieu. Mais la Vierge Marie n'est pas non plus au rendez-vous puisque les enfants ne sont pas là. C'est le dimanche 19 août que finalement la Vierge Marie apparaît aux trois enfants qui étaient en train de garder leur troupeau. Elle leur annonce: « Je veux que vous continuiez d'aller à la Cova da Iria le 13 et que vous continuiez à réciter le chapelet tous les jours. » Elle leur annonce aussi que le dernier mois, elle fera le miracle afin que tous croient. Elle ajoute que s'ils n'avaient pas été emprisonnés en ville, eh bien le miracle aurait été plus connu encore. Elle annonce que Saint Joseph viendra avec l'enfant Jésus pour donner la paix au monde, que le Seigneur viendra bénir le peuple et que viendront aussi Notre-Dame du Rosaire et Notre-Dame des Douleurs. La Sainte Vierge répond à des questions de Lucie et parle d'une chapelle qui sera à construire. Puis elle termine cette apparition en recommandant une nouvelle fois: priez, priez beaucoup, faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. Voilà ces deux apparitions, donc celle du 13 juillet, celle du 19 août. Alors, quels sont les grands thèmes de ces deux apparitions? Nous allons maintenant les voir. Tout d'abord, nous pouvons dire que les événements sanglants de la Deuxième Guerre mondiale et de l'expansion des erreurs de la Russie marxiste auraient pu être évités si les hommes avaient répondu aux appels du ciel. La prophétie du 13 juillet 1917 ne concerne pas seulement les événements sanglants, elle concerne aussi les grandes réalités de la foi, dont la Vierge Marie savait qu'elles allaient être niées en notre temps, particulièrement la réalité de l'enfer et l'existence de damnés en enfer. C'est un sujet qu'en général, peu aiment parler et aiment évoquer ou enseigner. Or, refuser d'annoncer ce message, c'est quelque part trahir la prophétie de Fatima. L'enfer existe, il y a des damnés en enfer, mais la Sainte Vierge n'a pas révélé l'enfer aux enfants pour leur faire peur. Elle l'a révélé pour les appeler à prier et à offrir des petits sacrifices pour le salut de ceux qui sont sur le chemin de l'enfer. J'ai déjà parlé des sacrifices. La Vierge Marie ne demande pas
de grands sacrifices, de la flagellation ou des choses vraiment difficiles, mais toutes les petites contrariétés du quotidien peuvent être offertes en sacrifice, être offertes pour le salut des âmes. Par rapport à l'enfer, eh bien, c'est intéressant de faire un pont avec Sainte Faustine, puisque moins de 20 ans plus tard, Sainte Faustine aussi a été conduite par son ange gardien à visiter l'enfer. Elle a visité le ciel, elle a vu le ciel, elle a visité le purgatoire et elle a visité l'enfer. Et elle a vu la souffrance de ces âmes-là et elle n'a eu de cesse pendant toute sa vie d'intercéder, de s'offrir, de prier pour la conversion des pécheurs. Alors revenons à Fatima et reprenons ces différentes paroles de la Vierge Marie au sujet de l'enfer. Le 13 juillet, elle dit « Vous avez vu l'enfer, où vont les âmes des pauvres pécheurs. Pour les sauver, Dieu veut établir dans le monde la dévotion à mon cœur immaculé. » Et toujours le 13 juillet, elle enseigne une prière à ajouter après chaque dizaine, une prière que vous connaissez probablement bien. « Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta miséricorde. » Je me disais, mais la Vierge Marie a montré l'enfer à ses petits-enfants. Nous voyons aujourd'hui que certains adultes préfèrent ne pas parler de l'enfer aux enfants. Alors, pourquoi la Vierge Marie a parlé de l'enfer à des petits-enfants? Eh bien, peut-être, non pas, comme je le disais, pour leur faire peur, mais pour les inviter à intercéder. Parce que l'enfant, le cœur de l'enfant est un cœur qui, en général, est spontané à aimer. Et il est plus sensible et plus prêt à avoir de la compassion pour les personnes. Et justement, en révélant l'enfer aux petits-enfants, eh bien, la Vierge Marie pouvait être sûre que les enfants allaient prendre dans leur prière, prendre dans leur cœur ces pécheurs, même si ils ne les connaissaient pas. Hein. Mais ils avaient cette dimension de compassion indispensable pour intercéder pour les pécheurs. Le 19 août, elle avait dit « Priez, priez beaucoup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer, parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. » Donc, les petits-enfants n'auront de cesse ensuite de méditer sur l'enfer, tout particulièrement Jacinthe, qui est la plus jeune, qui est la plus petite, dont la grande sensibilité lui valut d'avoir une perception plus profonde du message de Fatima. La vision de l'enfer l'avait horrifiée à tel point que toutes les pénitences et les mortifications lui paraissaient peu de choses pour arriver à préserver quelques âmes de l'enfer. Il y a dans le cœur de l'enfant aussi une générosité. Et je pense que c'est ce que nous pouvons retrouver aussi chez Jacinthe, cette générosité, cette compassion, cette sensibilité. Et pour avoir la capacité d'offrir des sacrifices et des pénitences, et des petites mortifications pour aider les pécheurs à se convertir et leur éviter d'aller en enfer. Elle a aussi sûrement reçu une grâce spéciale accordée par Dieu, par l'intermédiaire du cœur immaculé de Marie, pour vivre ça. Et puis voilà, comme je te disais, elle a été aussi horrifiée par la vue du malheur et de la souffrance de ces âmes-là. Donc Dieu n'a pas hésité à montrer aux enfants l'enfer. Et sœur Lucie raconte que souvent Jacinthe s'asseyait par terre ou sur une grosse pierre et toute pensive s'exclamait « Oh l'enfer, que j'ai pitié des âmes qui vont en enfer !» Et les gens qui sont là, vivants à brûler comme du bois dans le feu,
Et puis, toute tremblante, eh bien, elle s'agenouillait, les mains jointes, pour réciter la prière que la Vierge Marie leur avait apprise. « Ô mon Jésus, pardonnez-nous, préservez-nous du feu de l'enfer, attirez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. » Et quelquefois, elle demeurait de longs moments à genoux, répétant la même prière, et elle appelait son frère pour lui demander une prière ardente pour les pécheurs qui se perdent. Les enfants ont été également touchés, même peut-être bouleversés, on peut dire, par la tristesse de la Vierge Marie lorsqu'elle leur a montré l'enfer, et puis l'expression douloureuse de son regard. Et vous savez que dans l'Évangile aussi, Jésus parle de l'enfer. Hein. Il parle plusieurs fois de géhenne, de feu éternel, de fournaise ardente, de feu qui ne s'éteint pas. Hein. Et l'Église n'a jamais cessé de transmettre aussi cet enseignement. Si nous reprenons dans le Concile Vatican II, hein, dans Lumen Gentium, au chapitre 48, eh bien, nous pouvons lire « Il faut veiller constamment pour que nous méritions d'entrer avec lui aux noces et d'être comptés au nombre des bénis, et non pas de recevoir l'ordre, comme des serviteurs mauvais et paresseux, d'aller dans le feu éternel, dans les ténèbres extérieures, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Dans le compendium du catéchisme de l'Église catholique, au chapitre 208, eh bien, nous lisons qu'à sa mort, chacun reçoit une rétribution immédiate qui consiste dans l'accession à la béatitude du ciel aussitôt ou après une purification proportionnée ou au contraire à la condamnation éternelle de l'enfer. L'enfer est donc une vérité de foi. Ceux qui y tombent sont ceux qui ont offensé gravement le Seigneur, notamment en le rejetant. L'une des raisons de la venue de la Sainte Vierge à Fatima est précisément de rappeler son existence, l'existence de l'enfer, à une période où l'on a tendance à l'oublier ou tout au moins à l'occulter. Montrer l'enfer aux petits-enfants, eh bien, c'était un moyen pour justement rappeler à notre époque qu'il existe. Mais avec ce rappel, la Vierge Marie nous a donné aussi un moyen de l'éviter par la dévotion à son cœur immaculé, dévotion qui n'est pas très exigeante. Il suffit 5 mois de suite, le premier samedi de ces 5 mois, eh bien, de méditer le chapelet, de méditer les mystères, hein, en priant pour réparation pour les pécheurs, de se confesser et de communier en réparation. C'est pas de grandes choses que nous demande la Vierge Marie, hein. C'est tout simple, mais avec la fidélité, les 5 premiers samedis de chaque mois consécutif. Voilà. Alors, mais voilà, parce que plus nombreux seront ceux qui prient et se sacrifient pour les pécheurs, moins nombreux seront ceux qui iront en enfer. Donc, n'hésitons pas à vivre cette dévotion. Cette assistance aussi pour prier, offrir, pour sauver les âmes de l'enfer est un grand message prophétique. Benoît XVI avait regretté que l'on ne parle plus du salut des âmes. Il dit « Prier et faire des sacrifices pour sauver les âmes de l'enfer, c'est cela le salut des âmes. » Jésus a accepté, lui, l'incarnation rédemptrice pour accomplir le salut. Et à la suite de la Vierge Marie, eh bien, nous pouvons collaborer avec Jésus au salut des âmes. Tel est l'un des grands messages prophétiques de Fatima, dont la Vierge Marie voyait l'urgence. La prophétie du 13 juillet ne s'est pas arrêtée à l'enfer. Elle concernait aussi le triomphe du cœur immaculé de Marie et le temps de paix qui serait accordé au monde. En affirmant qu'au Portugal serait toujours conservé le dogme de la foi, la Vierge Marie nous avertissait, c'est évident, du terrible combat contre la foi dont elle avait parlé dans le secret de la Salette.
et que nous vivons aujourd'hui et que nous allons peut-être vivre de plus en plus. Mais la grâce nous sera donnée si nous la demandons humblement et dans la confiance. L'enfer ne pourra jamais détruire l'Église bâtie sur la foi de l'apôtre Pierre. Voilà. Voilà ces deux messages, ces deux apparitions, donc du 13 juillet et du 19 août, qui nous emmènent encore plus loin dans ces révélations de Fatima, dans ce grand message prophétique, qui nous invite aussi à, encore une fois, non seulement à prier le chapelet tous les jours, à vivre cette dévotion réparatrice, à ne pas hésiter à dire ces petites prières simples enseignées par la Vierge Marie au Mont Jésus. Pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont besoin de ta miséricorde. Et puis à offrir toutes nos tribulations du quotidien pour la conversion des âmes, la conversion des pécheurs. Priez, priez beaucoup, faites des sacrifices pour les pécheurs, car beaucoup d'âmes vont en enfer parce qu'elles n'ont personne qui se sacrifie et prie pour elles. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, nous continuerons le mois prochain à approfondir ce grand message de Fatima qui est tellement aujourd'hui d'actualité dans notre monde. Et restons unis par la prière. Amen.